au travail naturel, Dieu a mis sa touche surnaturelle. Dans ma propre vie, j'ai vu comment j'ai pu me rétablir aussi rapidement, monter sur scène et continuer mon travail spirituel. Shalom, Boker Tov depuis Kinshasa. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre studio de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle. Et ce matin, nous avons de nombreuses bonnes nouvelles pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes heureux d'accueillir notre bien-aimée sœur Kumwimba Ngoy, Esther. Exactement. Voilà, et j'aimerais, Esther, que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Esther Kumwimba Ngoy. J'ai 44 ans. Je suis maman de 4 enfants et j'ai été bénie en grandissant dans la famille du professeur Monga Ngoy Gédéon. Papa est enseignant hébreu et grec et pasteur. Et maman, Julienne Tuite-Kasongo, l'accompagne constamment durant leur parcours de formation. Alors, que dire de moi? J'ai grandi dans cette famille. Donc, certainement, depuis le ventre de ma mère, j'ai entendu parler de la bonne nouvelle. Vous avez parlé de bonne nouvelle. Et mon père me dit toujours que lorsqu'il prêchait, c'est à ce moment-là que je me mettais aussi à parler. C'est peut-être là le début de la chose. C'est peut-être lui qui m'a donné le goût. Alors, contrairement à mes frères et sœurs, nous sommes une famille de 7, 5 garçons et 2 filles. 5 sont pasteurs, je ne suis pas pasteur. J'ai eu la grâce d'avoir un autre appel. J'aime les soins de santé, donc je me suis dirigée dans la gestion des soins de santé. J'ai d'abord préféré prendre soin du corps avant de commencer à prendre soin de l'âme et de l'esprit. Mais dans mon parcours cheminant, rien à faire. Lorsqu'on grandit dans une maison comme celle-là, on ne peut pas rester indifférent à l'appel que Dieu a. J'ai grandi dans l'église Elim à Bruxelles pendant de nombreuses années. À l'âge de 15 ans, Dieu a mis en moi 2 appels spéciaux. 1, les enfants. 2, le chant. Une bombe atomique. Les enfants qui chantent du gospel, les enfants qui amènent la bonne nouvelle, vous imaginez le résultat. J'ai créé une chorale qu'on appelle Voice of Angels. Pendant 25 ans, je me suis occupée de ces enfants. J'ai reçu des enfants qui avaient 4 ans. Et lorsque je les ai quittés, il y a à peine 4 ans, je les ai laissés, ils avaient déjà la trentaine. Vous imaginez le travail. C'est à travers ce ministère-là que j'ai moi-même compris l'appel que Dieu avait pour moi. La manifestation et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit à travers les chants a bouleversé de vies nombreuses. La chorale Voice of Angels, une grosse chorale d'enfants, de jeunes adolescents, de grands adultes, a manifesté la présence et la puissance de Dieu lors d'une émission qu'on appelle Belgium Got Talent. Ils ont été finalistes, ils ont impacté la Belgique. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Vous êtes revenu au pays des ancêtres. Je suis revenu au pays des ancêtres. C'est fort, hein? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites donc ici à Kinshasa? Quelles sont vos activités? Alors, en dehors de mes activités religieuses, j'ai une société qui s'appelle Afia Consultance. Je reste dans la santé. Je consulte auprès du ministère de la Santé, auprès de toute organisation intéressée par la santé. Mon objectif est de pouvoir partager toutes les connaissances et les compétences acquises à l'extérieur, donc dans nos pays du Nord, faire un partage entre le Nord et le Sud. Lors de formation, on fait venir des médecins venant du monde entier pour venir partager nos expériences et aider nos soins de santé à s'améliorer. En ce qui vous concerne, vous avez quand même une formation par rapport à la santé et vous avez réussi à associer votre formation aux réalités spirituelles du terrain. Est-ce que vous pourriez développer par rapport à votre ministère, celui que vous développez ici en République démocratique du Congo? Alors, les soins de santé, une chose que j'ai découvert à l'hôpital, les hôpitaux sont aussi des lieux remplis de puissances néfastes. Vous savez, la maladie, effectivement, c'est Dieu qui l'a permise, mais certaines maladies sont aussi des résultantes de combats et de conflits spirituels. Je l'ai personnellement vécu. J'ai compris
que tous ces patients qu'on voit coucher, malgré la main, l'intelligence humaine, il faut la main de Dieu. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter juste à donner un médicament. Il y a des fois, on a besoin que El Rafa lui-même descende. Il touche. Il y a des fois, l'être humain est au bord du mur. Je prends le cas du cancer. Très jeune, lors de ma formation, je me souviens avoir passé une nuit responsable d'un service d'orthopédique. Une de mes patientes là-bas souffrait d'un cancer. Elle était en phase terminale. Et c'était une nuit infernale. J'avais à peine 20 ans. Et cette dame m'appelait, criait, ne pouvait plus supporter la douleur. J'étais tellement dépassée qu'à un moment donné, j'ai dû faire appel à ce que je connaissais. J'ai dit à cette patiente, madame, je ne peux rien vous donner. Ces médicaments ne suffisent pas. Mais laissez-moi vous parler de quelqu'un qui va vous soulager. C'est Jésus-Christ. Il y a un moment donné, on n'a pas le choix. On est obligé d'amener Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire aussi, les gens qui reçoivent nos soins ressentent la présence. Ils ressentent l'onction. Ils ressentent ce que Dieu a mis en nous. J'ai eu l'opportunité de travailler en Angleterre et ce que j'ai aimé dans les hôpitaux anglais, dans la table de nuit de chaque patient, il y avait une Bible. Il y avait une Bible. Ça, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est interdit dans les hôpitaux en France. Hein, oh, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier la science et la foi. Les deux doivent être complémentaires. C'est même interdit de parler de Dieu dans C'est interdit. Mais on le fait, on ne va pas vous mentir, on le fait. À un moment donné, on est dépassé, on le fait. On le fait. C'est la solution pour certaines personnes. Est-ce que vous avez quelques témoignages à nous apporter par rapport à votre implication dans le milieu médical et par rapport aussi à votre degré de foi et votre formation pour suivre les malades? Alors, ma formation, je n'ai pas voulu l'arrêter juste sur la partie santé. Comme vous le savez, ayant grandi au pied d'un formateur, on ne peut que devenir assoiffé de la formation. Raison pour laquelle ici à Kinshasa, j'ai eu la grâce de mettre sur pied une cellule qu'on appelle le Jeudi Miracle. Jeudi parce que c'est le jeudi que nous réunissons et le miracle parce que c'est le lieu du miracle. La science a besoin de miracles pour l'accompagner. Le grand témoignage que j'ai, c'est quoi? Il ne s'agit pas juste de prêcher un évangile. Il s'agit de former le chrétien à comprendre l'évangile. Beaucoup de nos églises, beaucoup de nos pasteurs, de nos évangélistes sont devenus des motivateurs. Ils motivent le peuple de Dieu. Mais je pense qu'au-delà de la simple motivation, il est temps que le peuple retourne aux Écritures, comprenne réellement la base et le fond des Écritures. Alors, la guérison. Sentez-vous libre au milieu de nous ce matin? Mon propre témoignage. J'ai fait une péritonite en 2013, lors du fameux concours avec la chorale. La science fait des bonnes choses, mais s'il n'y a pas la main de Dieu, c'est une catastrophe. J'ai été opérée, rapidement bien prise en charge. On a la grâce en Europe d'avoir des bons soins. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour notre Afrique, pour que, ici en RDC, nous ayons aussi des structures avec des médecins, des infirmiers compétents pour sauver les vies. Le médecin qui m'a opéré m'a vu le lendemain. Il me dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà sur pied. Déjà sur pied. Il me dit, mais non, vous devez rester. Et je leur ai dit, non, j'ai une mission à accomplir. En fait, au travail physique qu'ils ont fait, au travail naturel, Dieu a mis sa touche surnaturelle. Dans ma propre vie, j'ai vu comment j'ai pu me rétablir aussi rapidement, monter sur scène et continuer mon travail spirituel. Parce qu'il y avait ce concours avec la chorale. Parce qu'il y avait ce concours. Et ce concours, ce n'était pas juste un concours. Et Dieu vous a remis sur pied plus rapidement que... Miraculeusement. Mais c'est ça, parce que le point de vue réaliste avec Jésus, c'est Lazare est mort. Et le point de vue surréaliste, c'est je suis la résurrection et la vie. Alléluia, exactement. La grâce de Dieu, je pense que c'est ce que j'ai expérimenté pendant tout mon parcours. Pendant plus de 20 ans. Des miracles. L'avantage aussi qu'on avait, c'est de travailler avec d'autres chrétiens. Et ça fait la force. Beaucoup de mes jeunes sœurs africaines qui étaient là étaient chrétiennes. Et nous profitions de passer des petits moments de prière avec nos patients et de réclamer au Dieu de miracles de faire des miracles. Et nous avons eu
nous avons eu des témoignages. Comment Dieu peut toucher, comment Dieu peut remettre ce qui dysfonctionnait. Dieu est formidable. Dieu n'a aucune limite dans sa manière de transformer, de guérir. Même le cancer aujourd'hui. Même le cancer aujourd'hui. Dans les jeudis là, que vous organisez, vous préparez vos équipes et vous organisez. Est-ce que vous organisez des visites dans les hôpitaux? Comment vous fonctionnez? Expliquez-nous un peu. Alors, on est curieux. Nous travaillons principalement avec des équipes qui font l'évangélisation, qui ont soif d'amener la bonne nouvelle. Nous visitons. Avant d'aller dans les hôpitaux, le quartier même dans lequel nous travaillons, est rempli de personnes malades. Nous sommes sur la thématique de la puissance du Saint-Esprit, des dons spirituels. À l'enseignement, nous amenons la démonstration. Lorsque nous enseignons sur la guérison, nous amenons la démonstration. On le voit, hein. En Afrique, on le voit, là. On voit la puissance miraculeuse. Pourquoi? Parce que même dans votre quartier, il y a des gens malades, mais qui ne peuvent pas aller à l'hôpital à cause des moyens financiers. De moyens financiers. Et ça, c'est terrible, non? Alors, il y a une réalité. On a parlé de la RDC, qui est un pays qui est très riche, mais malheureusement, sur le terrain, l'autre réalité, c'est que la population est extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Une partie de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Le coût de la vie économique, sociale, a augmenté ces dernières années d'une manière indescriptible. Les soins, il est tout d'abord pas dans l'habitude du Congolais d'aller faire un check-up, parce que les soins ont un coût. Avec le peu d'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, si on va à l'hôpital, c'est en dernier recours. Certains vont commencer chez le praticien. Eh oui. D'autres vont s'automédiquer. La médecine traditionnelle. Oui, ancestrale. Ouais. Tout à fait, tout à fait. On ne la critiquera pas. Elle a aussi ses points très positifs, bien sûr. Mais voilà, d'autres vont chercher des recettes chez les grands-mères. D'autres vont dans les cliniques du coin, comme je les appelle. On a une floraison de petites maisons dans lesquelles on opère des gens, on fait des césariennes. Et là-dedans, tout se passe. Et la population que nous touchons principalement dans le quartier dans lequel nous sommes, c'est une population qui n'a même la malaria, n'a pas les 20 000 francs congolais nécessaires, moins de 10 $, pour rien que faire le test et pouvoir avoir le traitement. Combien de parents ne viennent pas? En pleine nuit, les coups de téléphone que nous recevons, de parents en panique, parce que ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, l'enfant vomit, l'enfant a mal au ventre, mais les parents n'ont pas les moyens. Malheureusement, c'est de notre responsabilité. Et c'est vraiment un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme. Vous recevez des soutiens, Nous nous débrouillons avec ce que nous avons. Avec ce que vous avez sur place. Et comment vous faites? Racontez-nous, comment vous faites? Ne vous gênez pas. Je dirais que j'ai la grâce d'avoir un mari qui comprend son épouse et qui, de temps en temps, se permet de sacrifier ce qu'il a mis en réserve pour la maison afin d'aider d'autres vies. Ça, c'est formidable. Donc, vous êtes sur l'autel. Hein? Oui. Vous chantez. Oui, tout à fait. Et c'est cet amour pour la louange et l'adoration qui a fait que vous avez déclenché une activité de gospel avec des enfants même. Alors le gospel, tout le monde sait que c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui est venu des États-Unis. Les esclaves chantaient du gospel. Et lorsque j'ai essayé de comprendre et d'étudier, je me suis dit, c'est quand même formidable. Ils sont partis de différents pays d'Afrique. Ils parlaient des langues, des dialectes différents. Ils sont arrivés à s'unir autour du chant. Formidable. Le gospel a une puissance particulière. Le chant, l'adoration, la louange est libérateur. Alors, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Même scientifiquement, je ne sais pas si vous le savez, mais la musique, le chant aide énormément. Alors, pourquoi nous, chrétiens, ne pas utiliser cette arme pour délivrer ceux qui sont captifs lorsqu'on chante?
Et attention, lorsqu'on chante avec les enfants, parce que les enfants sont des vaisseaux réellement disponibles pour Dieu. Ils ne sont pas comme nous les adultes. Hein. Ils ne viennent pas avec leurs soucis, ils ne viennent pas avec leurs questions, ils ne viennent pas avec leur orgueil. Ils viennent tels qu'ils sont, disponibles à l'action de la présence et la puissance du Saint-Esprit. Lorsque ces enfants se mettent à chanter la nouvelle, la bonne nouvelle du Christ, les vies sont libérées. Amen. Les vies sont transformées. Alors ici à Kinshasa, pourquoi travailler avec les enfants? Vous savez qu'on souffre d'un phénomène de kuluna. Ce sont des jeunes enfants abandonnés. Et shege. Des shege. Les jeunes avec lesquels nous travaillons viennent de ces milieux qui sont très défavorisés, où les parents n'ont pas de revenus, où les parents ne peuvent pas leur payer des activités. Alors, créer cette chorale, c'est le moyen le plus parfait pour moi, pour détourner ces jeunes de l'ennui et puis de dévier dans la société. Je profite de leur enseigner l'anglais, parce qu'ils vont chanter en anglais. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut voir comment certains parents me râlent dessus. Ils me disent, non, nos enfants, quand on les punit, font la grève de la faim parce qu'ils veulent aller à la chorale. Je me suis dit, voilà, j'ai réussi ce que je voulais. Les enfants trouvent quelque chose d'essentiel. Pendant ces moments aussi, je partage l'évangile avec eux. Je leur parle des choses de la vie. C'est très important. Nous ne voulons pas que nos jeunes se perdent parmi les shege. Non. Nous voulons qu'ils soient sauvés. La drogue aussi. Ils sniffent de la colle. C'est ça. Petit, très petit. On les voit sniffer la colle. Très petit. C'est terrible. Très petit. C'est pour ça qu'on travaille avec les tout petits et on continue jusqu'à l'âge jeune adulte. On veut pouvoir les suivre, on veut pouvoir les encadrer et avoir un résultat. C'est vraiment ça le but essentiel. Et les amener à réellement découvrir, mais vivre l'évangile du Christ. Amen, un petit a cappella face à la caméra de TBN, la télévision de la bonne nouvelle. Oui. Amen, et le gospel, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui libère nos enfants, qui libère nos orphelins, qui libère nos femmes abandonnées, qui libère nos malades dans les hôpitaux. Alléluia. Que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Amen. Ma sœur, je vous en prie. Yaka kita zwanga kosina yuda sala oh yaka kita zwanga kosina yuda sala mangomba nyoso ekotatola mabolongo nyoso eko fukama poza nzambe kosina yuda sala mangomba nyoso ekotatola mabolongo nyoso eko fukama poza nzambe kosina yuda sala kosina yuda yaka kosina yuda kita kosina yuda zwanga kosina yuda sala kosina yuda yaka kosina yuda kita kosina yuda zwa motema nangai kosina yuda sala. Celui qui guérit au-delà de la science, celui qui n'a aucune limite, celui qui transforme, celui qui crée, c'est à lui que j'adresse ma prière. J'aimerais prier pour toi qui passes un moment difficile dans ta santé, à toi qui as reçu un diagnostic irréversible. J'aimerais, en ce jour, t'encourager et te dire que El Rapha va mettre sa main et il va te guérir. Je m'adresse à celui qui nous regarde pendant ce moment. Tu te sens seul, tu te sens abandonné, dans la douleur et dans la tristesse. J'aimerais t'apporter la bonne nouvelle et te dire que Jésus-Christ passe autour de toi. Il est en train de restaurer les joints. Il est en train de remettre tout ce qui a été brisé dans ton corps. Il est en train de remettre ceux qui passent par la douleur dans ton corps.
la présence et la puissance de l'Esprit, régénérateur, créateur et la foi. N'abandonne pas. Je prie pour toi. Et à ton tour, tu témoigneras que le Seigneur est vivant, que le Libérateur est puissant. À Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.